En fait, la série de L'Homme Invisible, c'est une famille dans les années 50 et c'est la distance, en fait, c'est l'absence. C'est-à-dire le père qui fournit tout le confort matériel, tout la qualité de vie, mais qui est absent. C'est-à-dire il est là sans y être. Et du coup, il en devient invisible, transparent aux yeux des siens. Donc cette invisibilité-là, elle n'est pas physique, elle est juste dans le regard de son épouse, de sa famille. Et c'est une fiction narrative parce qu'on a une chronologie qui va du matin jusqu'à la fin du week-end et on les voit évoluer dans des petits moments de rien du quotidien de tous les jours. On est complètement dans la bourgeoisie, c'est pour ça qu'elle a cette élégance, qu'elle a ce maintien et en fait elle reste, voilà, on a Grace Kelly, elle, quand on la regarde comme ça, Grace Kelly, Audrey Hepburn, on a toute cette élégance, c'est les années 50, elle a ce maintien de son rang mais elle n'a plus la petite lueur dans le regard. En fait, ce sont tous des modèles. Ouais, ce sont des modèles, elles sont professionnelles. Tous les deux sont professionnels. Il fallait qu'elle ait, et cette retenue aussi dans le regard, c'est-à-dire il fallait qu'elle soit effectivement très belle, très élégante, et qu'elle ait ce savoir-faire de comédienne pour avoir cette petite, voilà, cette douceur dans le regard. C'est vraiment un jeu d'actrice. Voilà, et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. Voilà, tout est basé sur l'histoire, et puis ensuite l'esthétique, et les deux doivent aller de pair et fonctionner. On pourrait imaginer que tout ça soit filmé, et on va juste faire un cliché à un moment donné, du moment le plus banal, du moment le plus classique. Et c'est ça qu'on va extraire donc, de ce film, qu'on pourrait réaliser à côté, ces petits moments qui vont symboliser l'histoire. Et de prendre des moments de rien, c'est ça que je trouve intéressant, plutôt que de prendre des moments très emblématiques. Des moments de rien, voilà, c'est ça qui marque une vie.